Sid Ahmed Goul, d'Algérie patriotique, revient sur le prix Goncourt 2024, attribué à Kamel Daoud. Que reste-t-il du Goncourt, le prix littéraire décerné auparavant à des auteurs de talent tels que Proust, André Malraux, Marguerite Duras ou encore Amin Malouf? L'attribution de ce prix à Kamel Daoud relance de nouveau le débat sur la crédibilité et la neutralité du choix des jurys. Nous pouvons affirmer sans hésitation que les intérêts politiques et diplomatiques priment sur les qualités littéraires du roman Ouris. À cela s'ajoute l'histoire de Saada Harban, similaire à celle racontée dans le roman avec les moindres détails. Quelle coïncidence! Si c'est le cas, Saada Harban fut doublement victime. Victime du terrorisme et victime de Kamel Daoud. C'est le scandale Ouris. C'est le Goncourt de la honte. Certains journalistes français aiment à dire que le roman de Kamel Daoud est le premier à avoir abordé la guerre civile algérienne pour donner une importance à ce roman. Mais il se trouve que d'autres écrivains bien avant lui ont déjà brisé ce tabou. Christiane Chollet-Achour, professeur de littérature comparée à l'université de Cergy-Pontoise, nous cite à titre non exhaustif quelques titres. En 1997, Gania Hamadou publie Le premier jour d'éternité. En 1998, Rose d'Abîme d'Aïssa Kelladi et Les amants démunis d'Anouar Ben Malek et quelques nouvelles de recueil de Messa Bey dans Nouvelles d'Algérie. En 1999, L'insurrection des sauterelles de Hassan Bouabdallah, Les amants de Scheherazade de Salima Ghezali. En 2001, Imzad de Fatima Gourari. En 2002, La chair et le rôdeur de Karima Bergeret, le roman de Malika Madi, Les silences de Médéa. En 2003. Je rajouterai que des travaux non romanesques ont également traité le sujet dit tabou de la décennie noire. En comparant, en sa qualité de critique littéraire, Christiane Achour conclut que le roman de Kamel Daoud a de la difficulté à atteindre le statut d'œuvre littéraire majeure. Par conséquent, il n'est ni le précurseur ni l'initiateur. Son roman trouve sa valeur dans la polémique qu'il a suscitée. Sa consécration politique n'est certainement pas une surprise pour Christiane Chollet-Achour, qui savait déjà que ce roman aura certainement des prix, mais pas pour des raisons littéraires. Un éditeur français est également déçu par le niveau bas du roman. Il affirme « Pour le roman Ouris, j'en suis à la page 188 et franchement, pas super écrit ni proche de la bonne littérature, ni du niveau de Goncourt. » Et de conclure « Je suppose que ceux qui l'ont vraiment lu sont les membres de jury qui ont voté contre. » Kamel Daoud a acquis sa notoriété pseudo-intellectuelle grâce à ses positions politiques. Il participe par ses écrits à l'anti-algérianisme de l'extrême droite. Il reprend à son compte tous les thèmes d'Éric Zemmour et défend même le discours du Rassemblement national, qu'il considère comme républicain, pourtant hostile aux immigrés. Maintenant que la boîte noire du Goncourt lui décerne ce prix à celui qui se voit plus français que les Français, donc moins algérien que tous les Algériens, Kamel Daoud mène un combat par procuration. Le Goncourt est devenu une arme politique contre l'Algérie et les Arabes, conclut Jacques-Marie Bourget. C'est le même constat fait par l'anthropologue Yazid Ben Ouné sur la fabulation de Kamel Daoud, qui n'aurait toutefois pas pu se propager de la sorte sans l'apport de journalistes passe-plats, naïfs, ethnocentriques, arrogants et ou qui dédaignent l'Algérie. Contrairement à d'autres intellectuels qui sont au service de leur pays, de leur identité et de leur culture.